Alléluia les papas. Et Oui, et joyeuses années aussi. Oui, merci à toi autant. C'est bien de se retrouver. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, j'ai entendu une question du devancier Home et c'était assez intéressant. Ça concernait les cantiques de l'église du christianisme céleste. Nous avons la chance que l'Esprit Saint nous révèle des cantiques qui parfois sont dans des langages que nous ne comprenons pas. Du coup, je passe la parole à l'un d'entre vous, si vous pouvez répondre à la question et essayer d'apporter chacun votre connaissance, si je peux dire ça. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup pour la question. Oui, enfin. Oui, merci d'avoir posé cette question parce que j'ai une question à poser à papa pour qu'il nous donne l'éclaircissement de ce que cela veut dire. En effet, la question que je pose n'émane pas de moi. Quelqu'un d'autre me l'a posée et j'étais incapable de lui donner la réponse à cette question-là. Il s'agit donc d'un numéro de cantique sur le RCF 312. 312, Zevaria. Voilà. Zevaria. Non, mais Zevaria. Ça a 3 lignes tout simplement pour toute la chanson. Zevaria. Bien. Donc, je me suis posé la question qu'on m'a demandé d'éclaircir moi-même, je ne pouvais pas. Alors, je suis venu chez papa élevé pour qu'il nous donne l'explication, s'il en connaît. Il s'agit dans Zevaria du numéro 312. Bien. Or, lorsqu'on m'a posé cette question, je ne savais pas quoi faire. Je suis allé dans les recherches. Bon, mes recherches m'ont donné quelques indices d'explication, c'est-à-dire la signification de Zevaria et de Zevaria, parce qu'il y a un autre nom qui est Zevaraye. Bon, or, Zevaria, d'après certaines traductions, il y a une histoire dans ce cantique. Le mot Zevaria est un mot qui n'est pas tout à fait heureux, dans la mesure où une histoire est en dessous de cela. Il s'agit du nord musulman, du nord africain. Bon. Et il y avait un roi très riche et il avait un garçon, un prince, qui était un commerçant renommé. Or, ce commerçant, vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'esclavage chez les musulmans. Bon, une fille qui travaillait chez eux, alors était d'une beauté qui avait couru les rues ce temps-là. Et le prince voulait l'épouser, demander en mariage. Alors, comme à l'époque, la coutume était que le prince ne peut pas se marier avec son esclave. Alors, voilà pourquoi on l'a surnommé Zevaria. Zevaria, c'est mariage impossible. Voilà une autre signification de mot Zevaria. Bon, en continuant mes recherches, et quelquefois dans la langue hébreu, bon, Ziad d'abord, Zevaria, bon, Riyad d'abord. Il y a le mot qui se termine Zevaria, Riyad. C'est en quelque sorte la capitale de l'Arabie Saoudite. Donc c'est quelque chose qui tournait toujours dans le nord musulman, du nord africain ou du côté est. Donc, ce nom n'est pas toujours une bonne bienvenue pour celui qui l'a. Bon, c'est-à-dire que Zevaria, j'ai vu que non seulement ça veut dire mariage impossible, mais il signifie aussi trouble. Trouble, c'est-à-dire objet de terreur. Voilà ces différentes significations. Objet de terreur. Bon, et puis, c'est pour cela que, comme Papa Lévi, auteur du cantique, du livre des cantiques, je suis venu auprès de lui pour qu'il me dise qu'est-ce que cela veut dire, quelle est sa signification. Donc, qu'il m'explique ce que c'est, parce que c'est un langage que tous les hommes ne peuvent pas connaître. Bon, mais lui, il peut peut-être m'instruire. Avant que papa ne réponde,
je vais prendre la légende avant, comme ça, pour que tout le monde aussi ait connaissance. Donc, Cantique du recueil des chants français, numéro 312, Zévaria. Ce chant a été donné par l'Esprit Saint il y a plus d'une quarantaine d'années, mais n'a que rarement été entonné, parce que les gens l'ignorent. Son explication aussi. Voilà. Voici la légende de ce cantique. Bon, merci, devancier. Non, parce que des mots peuvent être prononcés d'une certaine manière, mais ne pas avoir la même orthographe, comme le maître disait tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, dans tes recherches, si le Zéva, là, ça a été écrit comme ça, et le Ria égal. Alors, là-bas, c'est Riyad. Ici, ce n'est pas Riyad, c'est Ria. C'est-à-dire, disons que c'est une racine. Riyad qui se termine par un autre nom, parce que les noms sont composés par des racines. Aussi. Oui, ici, nous sommes dans le domaine purement spirituel. Oui. Alors, et on a plein de chants comme ça dans l'église. Par exemple, si on prend le... Cantique 167. 167, 168. Oui. C'est uniquement en langue des anges. Oui, uniquement. Nous avons le chant Jéri Moyama. On a eu la chance d'avoir son interprétation en goût. Nous avons... Yara, Sarah. Nous avons eu la chance. Yagol. Là, son explication en même temps. Bon. Et il n'y a pas que ça. Le cantique 352, Borion Fata Fari, ça a été donné comme ça. Et à un oncle adoptif à moi, c'est le maître de cœur Yes. Il est à Chanterelle sur quelque chose là, sur scène à côté. Lui-même, il ne connaît pas. Il chantait ça en se levant, en revenant de son sommeil. Et c'est resté comme ça. À ce jour, l'ange ne lui a pas dit ce que ça veut dire. Bon, nous avons le cantique Elbera Kaberedeli. C'est pas un de nos dialectes. C'est dans la langue des anges. Et automatiquement, on a donné son explication à côté. Alors là, pour te répondre, je ne pense pas que tes recherches aient le même sens que ce que Dieu a voulu nous donner. Quand tu parles d'amour impossible, quand on prend Dieu... Et même ça veut dire aussi trouble. Quand on... chose... Oui, mais c'est pour ça que je demande... Chose de la terreur. Oui, mais c'est pour ça que je demande, devancier, est-ce que ce que tu as écrit, ce que tu as découvert, ça a-t-il la même orthographe que ce que les anges ont donné? C'est ça. Ah oui, ça peut être deux mots différents qui se prononcent de la même manière. Mais ici, si je dois aller un peu vers ton explication, Dieu, il est au ciel, le psaume 115.3, on dit notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ah, quand on prend le livre de Job 14.15 là, 15.4, il dit qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Est-ce que celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance à ses saints, et si les cieux saints ne sont pas purs à ses yeux, qu'est-ce que l'homme, cette créature abominable et perverse qui boit l'iniquité comme de l'eau? Les cieux pour lesquels nous luttons, ici là, Job nous dit que c'est pas pur et que les saints là ne sont pas purs, on nous demande de nous sanctifier. Alors, Dieu, il est quoi? Il est comment? Sa sainteté. Donc, il est d'une sainteté indescriptible. Et alors, si on va également dans Isaïe 6, on voit qu'au-dessus du trône, il y a les chérubins qui sont là et qui n'ont jamais vu cette gloire. Ils ont 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 les pieds, le reste, ils chantent l'un vers l'autre en criant Saint, Saint, depuis les temps éoniques, actuellement et éternellement. Donc, l'amour de Dieu pour des créatures issues de la terre, des créatures adamiques, du point de vue des hommes, c'est impossible. Comme ton explication, mais Dieu l'a fait.